pense que vous avez compris pourquoi j'ai des décors. Juste avant, pour mettre une mise en bouche, regardez cette vidéo. Haha, je vous ai bien eu, hein, vous a fait peur. Hein. Bon, allez, j'arrête de vous faire peur. Reste bien jusqu'à la fin, ça va être super. Comme vous l'avez bien compris, je vais vous raconter des histoires d'horreur. C'est pour ça que j'ai un décor d'Halloween. Donc ici on ne voit pas trop, mais là là-bas c'était un gars qui était accroché. Là il y a un trident derrière, une citrouille. Là il y a des tôles d'araignée. Ça a pris 30 minutes. On est le 20 septembre, c'est pas du tout dans le thème. Bon, je vais vous raconter 3 histoires d'horreur. La première, celle de Thibaut. Thibaut est un petit garçon qui aime bien jouer au cache-cache. Le soir, il a encore une vacance. Il y va et il décide de faire un cache-cache. Ok, il repère un chemin où personne n'y va. Ok. Après, tout s'est bien passé, ils ont trouvé tout le monde. Après, il décide d'en refaire un le soir. Sauf que comme vous le savez, le soir, ça va être compliqué. Thibaut se cache et trouve une cachette infaillible dans un buisson. Et après, il se dit, tiens, si je changeais de cachette. Ok, Thibaut, là, lui, très content, se dit, ouais, j'ai la meilleure cachette. Heureusement qu'ils ont des lampes torches. Il arrive, il voit une petite crevasse, une petite caverne, une petite grotte. Il y va et il allume sa lampe torche et voit le cadavre d'une femme plein de sang. Donc, Thibaut a très peur. Il a envie de crier, mais il entend quelqu'un marcher. Et le gars, il se cache, il passe dans la grotte, il va vers le fond. Et là, Thibaut, il se dit, ok, qu'est-ce que je dois faire? Et il fait le sprint de sa vie. Il entend des branches derrière lui, courir, craquer et tout. Et il dit, est-ce que je vais survivre? Et il fait le sprint de sa vie jusqu'au camp. Et il raconte ça à tout le monde en choc et en essoufflement. Et ils appellent la police. Et le lendemain, ils découvrent que il souhaitait faire ça à tout le camp. Donc retenez juste la morale, faites pas de cache-cache la nuit. Ok, donc pour la deuxième histoire, ce sera l'histoire d'Eva. Eva est allée aux États-Unis et elle a un colocataire. Donc pour l'instant, tout se passe bien, ils ont un bon feeling et tout. Ils s'adorent. Sauf que, de temps en temps, et elle retrouve des affaires en bazar chez elle. Et elle comprend pas trop. Elle demande si c'est son colocataire lui dit non. Et son colocataire, il dit non parce qu'ils partent toujours ensemble. Et il n'arrive jamais avant parce qu'ils sont toujours ensemble. Et là, ils savent que ça peut pas être eux. Et parce que Eva, elle a un toc. Elle revérifie 3-4 fois chaque fois si la porte est fermée. Et elle va chaque fois chez des amis aussi et elle fait le même toc. Donc là, elle se dit si c'est pas son colocataire, elle dit toujours non. Donc voilà, ça lui fait peur, très peur. Et elle, comprend pas. Et ils ont décidé d'installer des caméras de surveillance. Et elle est choquée parce qu'elle a vu qu'il y avait un gars qui rentrait et qui squattait. Et elle avait entendu la porte, sauf que son colocataire était là. Il n'y avait pas d'amis prévus. Derrière les caméras, il y a un gars. Donc là, ils savent pas comment faire. Ils savent pas, ils appellent la police. La police vient, sauf qu'ils commencent à bourriner. Et bien, ils sont tous les deux dans la salle de bain. Ils sont au premier étage. Et ils se disent, bon, soit on reste là, on va peut-être mourir. Soit on saute. Et on décide de sauter. Et ils sont hyper mal et tout. Ils boitent et tout. La police arrive et le voit. Et leur dit, ce gars, c'est un gars qui s'est évadé de prison il y a 2 semaines. Et qui a tué 5 personnes. Ça leur a glacé le sang. Bon. Super, donc voilà. Et en fait, c'était son ancien appart et qu'il avait volé les clés et qu'il n'avait jamais voulu les revendre. Donc voilà. La troisième histoire, c'est l'histoire de Mathéo. Mathéo habitait en France
Non, c'est l'histoire de Maëva. Elle tenait un petit café enfin, elle travaillait dans un café. Voilà, un jour, il y a Mathéo, on va l'appeler comme ça, qui arrive. Et Mathéo lui demande son numéro. Elle lui dit non, voilà, et elle en parle à sa chef. Le chef lui dit ah, c'est un petit voyou, comme d'habitude. Sauf que elle sentait que c'était pas ça. Et Mathéo commence à revenir plusieurs fois en lui offrant des biscuits, des fleurs et tout, et elle en parle vraiment. Il sait même auxquels horaires elle va. Et en fait, elle demande à sa chef de changer ses horaires parce que ça la stresse et tout. Et donc, elle qui travaillait le lundi, mercredi, vendredi, maintenant travaille le mardi, jeudi, samedi. Et voilà. Et il revient quand même et elle en a marre, elle décide d'appeler la police. Et en fait, ils l'ont arrêtée. Et elle a appris qu'il voulait l'amener dans son cabanon et la faire comme prisonnière et après la manger. Et donc, voilà. Donc, t'imagines, ça t'a glacé un peu le sang et je pense plus. Et le gars. Bon, j'espère que ces petites vidéos histoire d'horreur t'a plu. Et aussi ce décor. Si t'aimes bien cette histoire, je ferai la même l'année prochaine. Et si ça t'a plu, abonne-toi, like et